Donc, bonjour à vous. Moi, c'est Dr. Geneviève Lemay, je suis spécialiste en gériatrie. Donc, bienvenue aux cliniques gériatriques. Donc, les cliniques, les journées avec moi sont divisées entre du temps en clinique pour voir des patients en externe, puis aussi faire des consultations à l'étage en interne. Donc, les consultations à la clinique qu'on va faire proviennent soit de la communauté, souvent des patients francophones, des patients de l'Est d'Ottawa qui sont référés par les cliniques environnantes. Autres, il y a des cliniques qui viennent aussi de l'hôpital, des hospitalistes, soit post-congé ou des patients qui rencontrent, qui ont des problématiques au niveau gériatrique. Donc, les problématiques les plus fréquentes qu'on voit en externe sont souvent des déficits cognitifs, évaluation post-délirium, évaluation pour la sécurité de la conduite automobile, problèmes de chute, d'étourdissement, et puis troubles de l'humeur, démence avec des troubles de comportement. Occasionnellement, on voit aussi des problèmes plus médecine interne au niveau de anémie, fatigue, troubles du sommeil, perte de poids sans diagnostic précis, puis un peu neuro au niveau des troubles de la démarche ou troubles du mouvement. Fait qu'on voit quand même une panoplie de problématiques. À l'étage, évidemment, les problématiques sont assez similaires, mais on ajoute souvent une complexité au niveau aigu avec la maladie aiguë qui a amené le patient à l'hôpital, puis aussi au niveau du délirium. Fait qu'on voit souvent des patients avec des déliriums complexes, des déliriums qui persistent. Donc, vous allez devoir aller à l'étage pour faire ces consultations-là pour les patients sur lesquels on est consulté ou faire des suivis, soit en clinique ou à l'étage par rapport à ces patients-là. La clinique gériatrique spécialisée commence à 9 h le matin. Ceci étant dit, le résident doit se présenter au plus tard à 8h30 afin de pouvoir consulter les dossiers des patients et être prêt à voir le premier patient à 9 h. Le résident peut signaler sa présence au 1D109, puis rejoindre Dr. Lemay au 1D129. Outre Dr. Lemay, une physiothérapeute et une ergothérapeute travaillent conjointement à la clinique gériatrique spécialisée. Elles y sont 2 jours par semaine. Les patients sont donc initialement vus par Dr. Lemay pour la consultation et un rendez-vous additionnel est fixé par la suite s'il est jugé que les patients devraient être vus en ergothérapie ou physiothérapie. À la clinique gériatrique spécialisée, chaque nouvelle consultation est d'une durée de 90 minutes. Les suivis sont de plus courte durée. En après-midi, le résident peut être invité à compléter les consultations à l'étage qui ont un format similaire. L'information recueillie et les examens effectués lors d'une consultation gériatrique sont très exhaustifs. Un document décrivant les points clés de l'anamnèse et des examens à effectuer vous sera fourni pour vous guider. C'est sur ce dernier que vous prendrez vos notes. Celles-ci seront par la suite dictées et envoyées aux archives par Dr. Lemay. Il est à noter que pendant l'anamnèse, les patients sont très souvent accompagnés par leurs aidants et l'information offerte par les aidants est de grande importance. Voici les points à toucher à l'anamnèse. Les antécédents médicaux et familiaux, la liste de médicaments à jour. Si le patient n'apporte pas sa liste à jour, il faudra contacter la pharmacie pour en obtenir une. L'histoire sociale, donc le type de travail qu'ils font ou qu'ils ont fait, où ils demeurent et ça fait combien de temps. Est-ce qu'il y a eu des relocalisations récentes? Si oui, quand et pourquoi? Est-ce que c'était à cause d'oubli, d'un conjoint malade, à cause de chute ou encore à cause que l'entretien était trop demandant? On parle aussi des activités de la vie quotidienne et domestique. Pour chaque activité, on veut savoir si c'est fait de façon indépendante, sinon, qui le fait, depuis combien de temps et pourquoi. On passe ensuite à la revue des systèmes. En gériatrie, on couvre surtout l'humeur, les chutes, l'incontinence, les déficits sensoriels, l'appétit, le poids et le sommeil. On aborde par la suite l'histoire de la maladie actuelle. On cherche une histoire chronologique avec des pertinents positifs et des pertinents négatifs. Ensuite, on fait sortir les dents pour pouvoir passer à l'examen physique. On peut profiter du fait d'être seul avec le patient pour faire le dépistage pour la dépression. Une grande partie de l'examen est faite par observation et commence dès qu'on va chercher le patient dans la salle d'attente. L'examen physique est ciblé selon l'histoire de la maladie actuelle. Par exemple, dans le cas d'un problème de chute, on ferait un examen neurologique et musculo-squelettique complet, un examen des extrémités inférieures, un examen de la démarche, puis des tests d'équilibre.
Si le problème est plutôt du côté cognitif, on fera un examen neurologique complet. On cherche aussi des signes d'AVC, des signes de latéralisation, des apraxies et des réflexes anormaux. On fait également un examen cardiaque et un examen respiratoire. Finalement, on observe la démarche du patient en le faisant marcher dans le corridor et on prend les signes vitaux orthostatiques à l'aide des appareils dans le corridor. Au niveau cognitif, on fait habituellement un MoCA pour chaque patient. Si un MoCA a été fait dans les 3 derniers mois, on peut utiliser une version différente. Pour ce qui est de la conduite, s'il y a des inquiétudes à ce niveau, par exemple des résultats anormaux dans la section visuospatiale du MoCA, on fait le test des Trails A et B. Sur le document de la clinique gériatrique spécialisée, on indique si des imageries et labos ont déjà été faits et si on en suggère d'autres. Finalement, on termine comme d'habitude avec notre impression et notre plan. Quand un résident est à l'horaire à cette clinique, des patients additionnels sont cédulés et lui sont attribués. Ceci étant dit, une absence sans préavis est problématique. On doit retourner les patients chez eux à la dernière minute. Il est donc important d'aviser Dr Lemay dès que possible en vue d'une absence afin de pouvoir contacter les patients et annuler leur rendez-vous dans des délais raisonnables. C'est ce qui complète la capsule pour la clinique gériatrique spécialisée à l'hôpital Montfort. Bon stage!